Je me présente, je m'appelle Lagdar Nehari et mon quotidien c'est d'écouter les Carcassonnais et surtout les personnes vulnérables, les personnes âgées et les jeunes en difficulté. Alors je voulais vous poser 3 questions. La première c'est pour les personnes âgées. Souvent j'ai des contacts avec eux et ce qu'ils me disent le plus c'est qu'ils se sentent très seuls, ils se sentent un peu isolés et pour eux la proximité c'est très important. Parce que pour faire leur marché ou pour descendre vous savez que Carcassonne c'est pas que le centre-ville, il y a des hameaux tout autour et pour venir au marché, pour remonter la pente jusqu'à là-haut, c'est pas évident quand on est chargé, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ces personnes-là, surtout pour la proximité et pour lutter contre l'isolement des personnes dépendantes? D'abord il faut connaître le nombre de personnes qui sont concernées. Et bon, par conséquent, si sont un certain nombre, ça crée un phénomène. Par voie de conséquence, il faut adopter les moyens. Alors, puis vous me parlez des gens qui montent les rues. Bon, il peut y avoir le système de transport par les troupes, les transports doux. Et puis également un système d'accompagnement par des jeunes qui, les samedis, etc. Mais là, si vous voulez, ce sont des solutions qui sont très simples, mais qui sont également très simples à mettre en place, mais à condition, faut-il savoir, qui cela concerne, combien de personnes cela concerne, comment on peut mettre en place éventuellement un service. Autrement dit, les personnes âgées elles sont isolées certes, mais également elles sont isolées toute la semaine. Et toute l'année, et quand je dis toute la semaine, ça veut dire toute l'année bien évidemment. Donc il faut s'en occuper et nous n'allons pas faire de politique. Est-ce que les trucs ou les moyens de transport que les personnes âgées puissent aller un peu dans les magasins, parce que vous voyez que les magasins sont autour des Carcassonne, ils sont des fois même éloignés. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir tous les jours un moyen de transport? Là, il faut savoir également combien de personnes cela concerne. On ne peut pas libérer, si vous voulez, une petite estafette de la Globus pour une personne une fois par semaine. Donc, si on peut rationaliser, organiser, si cela relève de votre compétence, pas de problème, on peut voir ça. On peut voir ce problème. Je sais effectivement que ça concerne certes la ville, le centre-ville, Internet également, ça peut concerner les zones, comme ça peut concerner le cinéma, multiplex, etc. Donc, mais ça, c'est un problème récurrent que l'on m'a posé il y a de cela quelques années et que l'on peut solutionner, mais à condition de savoir comment le mettre en place et avec qui surtout. Parce que les personnes isolées, elles sont isolées, Donc s'il y a des structures là qui les prennent non pas en main, mais qui les orientent pour trouver des solutions, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse travailler ensemble. Pourtant que c'est pas compliqué à faire. Je vous signale que c'est moi qui ai créé le transport handicapé. En 2006, c'est moi qui ai créé le transport handicapé, on me disait que ce n'était pas possible. Et on avait créé le transport handicapé, donc on peut également créer le type de transport pour les personnes seules et les personnes en difficulté. Voilà. Et concernant la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que la jeunesse puisse s'épanouir à Carcassonne et ailleurs, et pour qu'elle puisse au moins avoir un travail? Vous savez que le problème des entreprises, c'est souvent des petits boulots, des boulots à 20h ou des boulots à 10h, et vous savez quand vous êtes jeune de 18 à 21 ans, vous ne touchez rien, et vous restez chez papa, maman, c'est une charge et c'est pas facile. Là c'est un problème beaucoup plus complexe, c'est le problème de l'économie, c'est le problème de l'emploi. Donc si vous voulez de l'emploi, il faut créer des entreprises. Si vous créez des entreprises, il faut les attirer. Et pour les attirer, il faut être convaincant. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise vienne ici, plutôt qu'à Albi, plutôt qu'à Castres. Donc il faut les attirer, c'est une véritable politique d'accueil, une politique de persuasion. Bon, ça c'est pour les emplois. Je me signale quand même, j'aime bien quand même toujours le rappeler, de 2005 à 2008, j'ai créé 980 emplois sur la ville, qui avait le taux de chômage le plus bas des villes du Languedoc-Roussillon à 9,2%. Pourquoi? Parce qu'on avait créé de l'activité. Non seulement de l'activité commerciale, mais également de l'activité de transformation industrielle à l'anodier. Bon, donc il y a ce problème, c'est le problème de l'économie, relancer l'économie, mais l'économie c'est la confiance. Un chef d'entreprise ne viendra pas à Carcassonne parce que c'est Carcassonne. Il viendra à Carcassonne parce qu'on saura l'accueillir, on saura lui dire venez à Carcassonne, voici les avantages, voici comment on peut vous accompagner. Mais ça c'est l'autorité de la puissance publique.
Mais pour l'emploi, c'est ça, c'est pas la puissance publique qui crée des emplois. La puissance publique, elle peut créer, elle peut embaucher, elle peut créer quelques emplois, des emplois aidés et autres, mais c'est pas ça la véritable politique. Et attendez, je termine, il y a également le problème je réponds à la deuxième partie de la question, le maintien des jeunes à Carcassonne. Bon, les jeunes à Carcassonne, il faut les maintenir. D'abord, il faut qu'ils puissent faire les études supérieures. J'allais vous parler de cette question-là. Il y a l'IUT, j'ai été un des initiateurs de l'IUT, ici, qui marche relativement bien. On a créé de 2005 à 2008 2 licences, il faut en créer 4. Comme ça, vous créez un pool de 1000 étudiants, comme à Albi. Et ça crée une véritable dynamique, et les gosses, les enfants sont ici. Mais la question qui se pose, puisque en effet ça relève de la création universitaire, c'est quelle filière sélectionner. Oui, et avec le numérique, je pense qu'on arrive dans une ère où il faut peut-être changer de moyens d'étudier, mais le numérique, ça peut, je sais pas, des conférences de presse ou des conférences visuelles. Le numérique, tout le monde y va. Hein, vous savez, là, je vois la campagne, tout le monde va au numérique, et ce n'est pas original, c'est partout le numérique. Hein. Donc le numérique, on peut effectivement l'utiliser comme moyen d'expression, d'enseignement, de formation et également de travail. C'est ça le numérique. Le numérique, c'est la révolution de demain. Et cette antenne universitaire, à votre avis, vous pouvez l'installer où Mais elle est installée, vous avez l'IUT. Vous avez l'IUT, c'est une université en technologie. Nous avons créé un amphithéâtre, nous avons aménagé les locaux. Et puis également, il faut créer un campus universitaire. Et où est-ce qu'on va le faire, le campus universitaire? Il est tout à côté. L'hôpital est tout à fait indiqué. C'est là qu'il faudra faire le campus universitaire et utiliser l'hôpital également à autre chose. Voilà. Et la dernière. Et puis la nuit quand même, les gosses, les jeunes, il faut qu'ils sortent la nuit. Et comment sortent-ils la nuit? Il y a des établissements de nuit, nous avons tous été jeunes, on a tous vécu la nuit un peu quand même. Alors il faut créer, mais ça, on est en train de discuter, de créer un pôle effectivement. Parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, les jeunes, parce que même il y a les jeunes qui peuvent aller dans la peinture ou dans l'art ou dans la musique, ils n'ont pas un local attitré à eux. Je ne dis pas un local attitré attitré à eux, un local attitré. Ils ont un local attitré à eux. Quand j'avais créé le Chapeau Rouge, c'était pour eux. Maintenant, c'est passé entre les mains de l'association, c'est autre chose. Je suis lui, on va reprendre tout ça. On avait créé. Le Chapeau Rouge, c'est petit quand même, parce qu'il y a une demande, très forte demande. Oui, alors une demande. Moi, je vois beaucoup de jeunes. Personne ne me dit d'avoir une salle attitrée pour faire de la peinture, pour faire de ceci. Vous avez les écoles d'art qui sont faites pour ça. Et par conséquent, mais par contre, s'il faut des lieux pour les accueillir, oui. Par exemple, là, vous avez la chapelle de la rue de Verdun, qui était monopolisée par une exposition permanente sur le patrimoine. Je vous signale qu'avant, c'était un lieu qui accueillait des artistes toutes les semaines. Toutes les semaines de l'année, des sculpteurs, des peintres, des céramistes, etc., qui avaient un lieu d'expression. Ça, nous allons le récupérer et en faire un lieu d'expression. La dernière question pour dynamiser le centre-ville et aider les commerçants qui, par leur travail, ont du mal des fois, pas arriver en fin de mois, mais attirer une clientèle, attirer une jeunesse, attirer des personnes. Parce qu'en mettant des transports, en mettant de la vie au centre-ville, je ne veux pas critiquer les magasins qu'il y a autour, tout ça, mais j'ai l'impression que beaucoup de magasins ferment et on a du mal vous savez, les personnes qui sont à côté, ils aimeraient avoir tout à côté et à disponibilité. Vous avez des femmes seules avec des enfants, vous avez des personnes âgées qui ont des petits-enfants qui veulent faire sortir le dimanche. Vous venez le dimanche, il n'y a rien. Et vous attendez le festival, vous attendez l'été pour qu'il se passe des choses. Bon, mais là, vous mélangez beaucoup de problèmes. Non, mais c'est toute l'année qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose. L'année d'abord, premièrement. Mais des choses simples, des choses simples. Quand vous verrez mon programme, vous verrez qu'au niveau culturel, nous allons faire ce qu'on appelle les dimanches culturels pour les jeunes, dans les grandes villes, et pour les aînés qui également auront la possibilité d'avoir la culture au théâtre. Ensuite, pour accueillir les gens, c'est compliqué, il faut que les gens puissent venir en ville. Il ne faut pas croire que la bétonisation, c'est la panacée. Nous sommes une ville assez particulière au niveau de son urbanisme, de son architecture, et elle n'est pas comme d'autres villes. Ici, il faut y pénétrer. Il y a également une mentalité, et par conséquent, pour dynamiser le centre-ville, il faut d'abord que la ville soit belle, que les façades soient refaites, qu'elle soit fleurie, qu'elle soit éclairée. Il faut interdire que les friches commerciales ne se développent. Et c'est pour ça que j'ai créé un fonds en vue d'acheter les baux commerciaux lorsque les gens partent, ferment, etc. pour maîtriser un petit peu les prix. Il va falloir modifier le système de stationnement en ville, ce que je proposerai. Et du servir du joyau de Carcassonne, on en a deux. On a le canal du Midi, on a la cité de Carcassonne.
et on a les Carcassonnais. Les Carcassonnais qui est la première richesse. Voilà. Et ensuite nous avons la cité, dont je vous signale quand même que c'est moi qui l'ai fait classer au patrimoine de l'humanité en 1997. Ça les gens l'oublient beaucoup, mais c'est moi. Si je n'avais pas été là, ça n'aurait pas été classé. Ça vous l'avez dit. Voilà. Merci. Allez, au revoir, à bientôt. Merci. Merci.